Pendant 23 heures éprouvantes, les prisonniers sont maintenus à l'isolement sans savoir où ils se trouvent. Ensuite, pendant 1 heure par jour, ils sont autorisés à entrer dans une pièce plus grande, qui, pour être honnête, reste minuscule par rapport à une cellule de prison normale. Pendant cette heure, les prisonniers ne savent toujours pas où ils sont et ne peuvent communiquer avec personne, pas même avec les gardiens de prison. La vérité, c'est que placer un être humain dans ces conditions a entraîné de graves problèmes de santé mentale, tels que des hallucinations, de la paranoïa, de l'agressivité et, disons-le simplement, fait perdre la tête aux prisonniers. Mais avant de considérer ces conditions de détention comme complètement insensées, vous devez connaître l'histoire complète de la construction de cette prison et savoir à quel point les hommes qui y sont envoyés sont dangereux. Car, que le gouvernement le dise ou non, cette prison n'est qu'une version plus propre de l'enfer. La prison dont je parle dans cette vidéo est une prison Supermax qui accueille les détenus les plus dangereux des États-Unis. Cette prison est la dernière étape pour les criminels qui ont tenté de s'échapper d'autres prisons et pour les criminels qui sont tellement dangereux que le gouvernement américain ne peut pas les faire entrer dans une prison normale avec d'autres condamnés. La prison dont il est question dans cette vidéo s'appelle ADX Florence Supermax Prison, également connue sous le nom d'Alcatraz on the Rocks. Le concept de cette prison n'est pas sorti de nulle part. Il a vu le jour lorsque les responsables du bureau des prisons ont été confrontés à un problème majeur. Le problème était de savoir comment traiter les criminels des criminels, ceux qui avaient prouvé qu'ils étaient incorrigibles, quelle que soit la punition, la peine ou les travaux forcés qu'on leur infligeait. Si le début de cette histoire criminelle vous captive, n'oubliez pas de vous abonner, de like la vidéo et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucun de ces épisodes glaçants et palpitants. En 1983, le directeur du Bureau fédéral des prisons, Norman Carlson, a proposé la création d'une nouvelle prison après que 2 détenus, Thomas Silverstein et Clayton Fountain, membres de la fraternité Aryan, eurent poignardé à mort 2 officiers dans l'État américain de Century Marion. Cela a montré plus que jamais que ces types n'avaient aucun respect pour la vie humaine. Le 30 novembre 1994, l'ADX Florence a donc ouvert ses portes pour la première fois, et c'est aujourd'hui la prison de prédilection pour les vrais méchants. Nous savons maintenant comment il a été construit, mais comment fonctionne-t-il exactement? Comment les détenus sont-ils nourris? Comment se douchent-ils? Et comment vivent-ils? Située dans une petite ville du Colorado appelée Florence, la prison ADX Supermax s'étend sur une superficie de 38 acres. Elle a commencé à accueillir des détenus en 1994 et héberge aujourd'hui plus de 400 criminels endurcis. Elle héberge des criminels dans 6 niveaux de haute sécurité différents. Ce qui est fou, c'est que ces 6 niveaux différents servent à regrouper les prisonniers en fonction de leur niche criminelle et de leur obéissance. Par exemple, l'unité H est destinée aux détenus qui ont été étiquetés comme membres de groupes terroristes ou qui font l'objet de mesures administratives spéciales. Les détenus de l'unité H ne sont escortés à la douche que 2 fois par semaine et leurs cellules font 75 pieds carrés, soit un peu moins qu'une cellule de prison américaine typique. Il existe également un niveau connu sous le nom de Range 13, une unité de logement spécial à 4 ailes pour les détenus qui nécessitent le contrôle le plus strict de l'ADX. Il faut vraiment être un criminel fou pour être admis dans cette unité. Parmi les noms célèbres de ce niveau figurent Ted Kaczynski, le poseur de bombes des Jeux Olympiques d'Atlanta, Eric Rudolph, le conspirateur du 11 septembre, Zacharias Moussaoui, le poseur de bombes d'Oklahoma City, Terry Nichols, le terroriste du World Trade Center de 1993, Ramsey Youssef, et Michael Swango, un médecin qui a empoisonné et tué jusqu'à 60 de ses patients. Bien que la prison d'ADX soit conçue pour les criminels les plus meurtriers, les États-Unis offrent toujours une sorte de pardon aux détenus qui font preuve d'une certaine bonne conduite. Ces détenus sont connus sous le nom de step-down inmates. Au sein de l'ADX, les détenus sont autorisés à s'isoler dans leurs propres cellules et peuvent socialiser avec d'autres détenus. Les unités d'isolement se trouvent à des niveaux généraux connus sous le nom de Delta, Echo, Fox et Golf. Il s'agit de niveaux où les détenus ne sont autorisés à sortir de leur cellule que pendant 1 heure, comme je l'ai dit précédemment. Les prisonniers sont autorisés à sortir de leur cellule dans une cellule plus grande, appelée la piscine vide. Pour vous donner une idée de la taille de cette cellule, les prisonniers ne peuvent faire que 10 pas d'un bout à l'autre et 30 et 1 pas en cercle. Toutefois, c'est également pendant cette heure de temps libre que les détenus sont autorisés à passer des appels téléphoniques depuis l'extérieur des murs de la prison. Et s'ils se comportent bien, ils peuvent obtenir plus de temps libre et un éventuel transfert dans une prison plus petite. Si un détenu fait preuve d'un très bon comportement, il peut avoir accès à une radio et, en de très rares occasions, à une télévision dans sa cellule. Les cellules principales
principales sont également insonorisées et disposent d'une fente de 4 pouces en guise de fenêtre. Chaque cellule est équipée d'un lit, d'un bureau et d'un tabouret presque entièrement en béton coulé. Les douches fonctionnent avec une minuterie, tandis que les toilettes sont conçues pour s'arrêter lorsqu'elles sont bouchées. Les éviers sont également dépourvus de robinet afin d'empêcher les détenus de les utiliser comme armes pour blesser d'autres détenus ou eux-mêmes. Enfin, la nourriture est livrée personnellement aux détenus par les gardiens de la prison afin d'éviter toute plaisanterie. À ce stade, je suis sûr que vous conviendrez que l'ADX a l'air et semble plutôt effrayant et sécurisé. Mais à quel point est-il sécurisé? Quelqu'un s'est-il déjà évadé depuis son ouverture en 1994? Personne, et je dis bien personne, ne s'est jamais échappé de la prison Supermax d'ADX. Et ce n'est pas parce que les détenus n'ont pas essayé, mais parce que la prison est équipée de certaines des mesures de sécurité les plus avancées et les plus sophistiquées pour garder les prisonniers à l'intérieur. Parmi ces mesures figurent de nombreux détecteurs de mouvement autour du bâtiment, des caméras, 1400 portes en acier télécommandé, des faisceaux laser, des clôtures en fil de fer barbelées de 12 pieds, des coussins de pression et des chiens d'attaque pour surveiller les zones autour des clôtures du périmètre de la prison. Il faudrait être un véritable Michael Scofield ou une sorte de magicien pour s'évader de cet endroit, car c'est presque impossible. Si les prisonniers tentent quoi que ce soit d'amusant, les gardiens peuvent déclencher un verrouillage complet de l'ensemble de l'établissement en appuyant sur un bouton. Et si, par hypothèse, un détenu échappe à toutes ces mesures, l'ADX dispose toujours de gardes de sécurité lourdement armés dans les miradors, formés à tirer d'abord et à poser des questions ensuite. Mais la vérité, c'est qu'ADX n'est pas vraiment destiné à ce que les condamnés purgent l'intégralité de leur peine. Ils y passent principalement 2 ou 3 ans avant d'être transférés dans une prison plus petite. Mais au cours de ces 2 ou 3 années, certains prisonniers se comportent encore mal et ils sont alors contraints de purger leur peine complète dans cette version miniature de l'enfer. D'un point de vue statistique, ce nombre de détenus ne représente qu'environ 5% des criminels amenés à ADX. Les 95% restants sont finalement transférés dans d'autres prisons. Mais soyons réalistes, quel crime un homme peut-il commettre pour mériter d'être envoyé à ADX Supermax? La réponse à cette question se trouve dans le type de détenus qui y sont incarcérés. Tout d'abord, il y a le célèbre baron de la drogue El Chapo. El Chapo est l'ancien chef du cartel mexicain de Sinaloa et est largement considéré comme le plus grand trafiquant de drogue de tous les temps, juste derrière Pablo Escobar. Après avoir dirigé son trafic de drogue depuis la prison et s'être évadé à 2 reprises, El Chapo a été extradé vers les États-Unis en 2019, où il a été condamné à la prison à vie, plus 30 ans, à purger à ADX Florence. Un autre détenu d'ADX Florence est le poseur de bombes nigérian Umar Abdulmuttalab, également connu sous le nom d'attentat à la bombe en sous-vêtements. Umar est le terroriste qui a tenté de faire exploser des explosifs plastiques cachés dans ses sous-vêtements à bord du volume 253 de Northeast Airlines entre Amsterdam et Detroit. Umar aurait tué 289 personnes s'il n'avait pas été arrêté. Et pour cela, il a été condamné à 4 peines de prison à vie plus 50 ans sans libération conditionnelle. Ce qui fait de lui un autre détenu d'ADX Florence. Enfin, il y a Ramsey Ahmed Youssef, qui a été reconnu coupable en 1994 de conspiration terroriste et d'autres chefs d'accusation en rapport avec l'attentat à la bombe de 1993 contre le World Trade Center, qui a tué 6 personnes et en a blessé plus d'1 millier d'autres. Youssef a également été condamné en 1996 pour avoir planifié le projet Bojinka, un complot déjoué par Khalid Sheikh Mohammed, membre influent d'Al-Qaïda, qui visait à faire exploser 12 avions de ligne en 48 heures. Aujourd'hui, Ramsey Youssef purge une peine de prison à vie plus 240 ans dans, vous savez où, c'est exact, ADX Florence. Il y a également un certain nombre d'autres détenus à ADX Florence, comme Larry Hoover, pour lesquels des célébrités comme Kanye West ont fait campagne pour qu'ils soient libérés. Mais ma question est la suivante. Pensez-vous que les conditions de détention à ADX Florence sont trop extrêmes pour un être humain? Ou pensez-vous que les criminels envoyés à ADX Florence méritent à juste titre ces conditions difficiles? Nous serions ravis de connaître votre avis dans les commentaires ci-dessous. Et ce n'est pas tout, car les vidéos que vous voyez à l'écran ici parlent également du monde de la criminalité d'une manière qui vous fera lever les yeux au ciel. Alors, cliquez sur l'une d'entre elles et je vous donne rendez-vous. Nous fermons le dossier de cette affaire glaçante. Si cette histoire vous a captivé autant que nous, laissez-nous un j'aime. Chaque épisode est le fruit d'heures intensives de recherche, d'analyse et d'une passion indéniable pour vous plonger dans les mystères les plus profonds. Votre engagement nous est précieux. Abonnez-vous et cliquez sur la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines énigmes sur Crime Chronique.